YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit chit chat make-up. Attendez, je fais la cover. Bon, comme vous avez vu au titre de la vidéo, on se retrouve pour un petit chit chat make-up où je voulais un petit peu parler de la culture Westaf, des points à modifier avec la nouvelle génération. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Après ça reste que mon avis bien évidemment, même si je pense qu'on a à peu près les mêmes mentalités, sinon vous serez pas là en train de me suivre tous les jours. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux, à vous abonner, à liker, partager un like. Enfin vous connaissez déjà la chanson, normalement vous connaissez. Je vous laisse avec la vidéo. Voilà, bisous. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui les filles. J'espère que vous allez pouvoir vous reconnaître dans cette petite vidéo. Voilà, rien de bien méchant, juste pour vous montrer que vous n'êtes pas toute seule. Je vais en même temps me maquiller, c'est toujours mieux quand on se maquille en même temps on parle. Déjà faut savoir que je suis ivoirienne, malienne, burkinabé et sénégalaise de cœur, comme j'aime tout le temps le dire. Mais si je le dis, c'est que j'ai vraiment beaucoup, on va dire, de culture de ces pays-là, entre guillemets. Et je suis bien évidemment l'aînée de la famille. Donc je pense que je suis très bien placée pour pouvoir parler de ces sujets-là. Honnêtement, être aînée, oh, quelle grâce. Genre vraiment, je me dis, mais si j'aurais été la plus petite... Non, ou l'enfant du milieu. Je me dis que si j'aurais été l'enfant du milieu, oh j'aurais pas kiffé. Genre moi j'aurais voulu soit être du coup l'aînée, ou soit la plus petite. Mais honnêtement je regrette pas du tout d'être l'aînée, parce que on va commencer par le positif toujours, après on va venir sur le négatif. Franchement être l'aînée, ça m'a tellement fait grandir, ça m'a tellement fait prendre en maturité. J'avais des responsabilités hyper tôt, mais vraiment très jeune. Pour vous dire, vous voyez un enfant qui est en CM1, non, en CE1 pardon, après le CP à CE1, je sais pas, genre t'as quel âge? T'as 7 ans? Ouais, en CM1 t'as 7 ans. J'ai tellement vécu de choses, en fait j'ai tellement d'anecdotes par rapport à mon rôle d'aîné. Surtout qu'en CE1, ma mère miskine elle travaillait et tout, ça veut dire que c'était à moi de m'occuper. Je me rappelle que moi mon école elle était encore loin à ce moment là. Et mon frère, sa crèche, elle était vraiment collée à mon école. C'est-à-dire que le matin, avec mon frère en CE1, on prenait le bus. En fait, je sais pas si vous réalisez. Là, je vois la vision d'un enfant de 6-7 ans avec son petit frère qui est à la crèche. Vous prenez le bus pour aller à la crèche. Et en plus, je me rappelle à ce moment-là, ma mère, elle m'avait acheté un petit téléphone. J'étais hyper contente parce que tu vois, je suis là, je suis l'aînée de la famille. Enfin, j'ai un frère, j'ai une soeur. Et moi la plus grande, c'est à moi qu'on achète un téléphone. Mais vraiment on avait ce train de vie là où tous les matins je devais m'occuper de mon frère et ma soeur, accompagner mon frère à la crèche, on prenait le bus comme des adultes. Ça c'est des trucs qui m'ont tellement marqué, mais ça m'a fait tellement prendre en maturité. Ça m'a permis très tôt de savoir à gérer, on va dire, un foyer entre guillemets. Surtout vous savez les Westaf, on est grave dans oui, fais le ménage, fais à manger, fais ceci, fais cela. Je peux pas vous mentir, moi c'était pas trop faire à manger, c'était plutôt le ménage, les tâches et tout. Mais faire à manger c'était des trucs vite fait, genre les pâtes et tout. Mais c'était pas les gros plats, les noirs là. Ça j'ai tellement vesqué. J'ai dit maman je suis désolée hein. Vos lourds plats là vous allez grave pas m'avoir. Finalement aujourd'hui je regrette un peu, mais bon c'est pas grave, c'est la vie. En me basant sur ce que j'ai vu que mes parents ils nous ont donné comme éducation, je sais ce que moi je vais faire, ce que je vais pas faire. Après ça je pense c'est tout le monde, même si t'es pas Westaf ou quoi. Surtout depuis petite on m'a toujours rabâché, oui tu es l'exemple de tes frères et sœurs, si tes frères et sœurs ils vrillent ce sera de ta faute, ils auront pris exemple sur toi. Ça a fait que, dites-vous que moi j'étais un enfant carré, genre vraiment moi depuis que je suis toute petite j'ai toujours été carré, parce que je me disais oh, si je fais des bêtises ils vont me recopier, ce sera de ma faute, si les enfants de mes parents ils foirent. Mais en fait c'est petit à petit que a commencé la charge mentale. Petit à petit, là on arrive dans les points négatifs. Petit à petit tu fais tout pour avoir un bon comportement. Moi je trouve que j'ai pas bien profité de mon enfance malheureusement, parce que j'ai grandi tellement vite, j'ai compris la vie à une vitesse. J'ai commencé à comprendre les problèmes d'adultes, à me mêler des problèmes d'adultes, à avoir du coup une lourde charge mentale en fait. J'étais en mode ah ouais, genre la vie c'est pas les bisounours. Parce que quand t'as un enfant, t'es innocent encore, tu te rends pas compte de la vie, pour toi tout est tout beau tout rose. Voilà, tes parents ils s'aiment, tes parents ils ont pas de problème, voilà, tu connais pas la tromperie, tu connais pas les peines de cœur, tu connais pas les problèmes d'argent, tu vois que les choses du côté positif. Et puis quand tu te rends compte que t'es encore un enfant, tu te retrouves à 10-11 ans dans des problèmes d'adultes, alors que toi tu dois juste enjoy ta vie, faire des bêtises à l'école, voilà, avoir des copines, des petits amoureux, et t'es là, tu te rends compte qu'en fait ton père ou ta mère c'est pas les super héros auxquels tu pensais. Tu te rends compte qu'en fait l'amour c'est pas ça. Ça c'est le truc vraiment qui m'a fait le plus mal dans toute cette charge mentale, le fait de grandir trop vite.
c'est de voir la réalité de la vie trop vite. Voilà, j'aurais voulu comprendre la réalité de la vie un peu comme tout le monde à 15, 16, 17 ans. Tu vois un enfant de 10, 11 ans qui est là et qui donne des conseils à des darons, des daronnes, c'est une dinguerie. Là on vient au point hyper important qui me chagrine toujours, c'est la santé mentale dans les familles Westaf. T'as pas le droit d'aller mal, toi t'es né en France, t'as eu de la chance. T'as quel problème de la vie, tu connais quoi à la vie, t'as encore rien vu dans la vie, tu peux pas te permettre d'aller mal. Il y a pire que toi, toujours en train de comparer, de minimiser. Ça c'est quelque chose vraiment qui peut me tuer. Il y en a qui se rendent pas compte, là je parle surtout, après on n'est pas les seuls, les aînés à être dans ce cas là, hein, mais je parle de mon cas surtout. Mais après nous avoir imposé une telle charge mentale, tu dois t'occuper des problèmes parentaux, tu dois t'occuper de l'éducation de tes frères et soeurs, parce qu'on se rend pas compte, hein, mais moi personnellement mes frères et soeurs je suis comme une deuxième maman pour eux. Pour vous dire à quel point j'ai joué un rôle hyper important dans leur vie, après avoir joué le rôle de maman. Alors quand t'as jamais porté la vie, t'as jamais accouché, toi-même t'es encore un bébé, mais on te force entre guillemets à devenir maman. Après encore une fois il y a du positif comme du négatif, mais après tout ça, toutes ces charges, penser, devoir prévoir, avoir peur encore qu'il y ait des problèmes comme la dernière fois, tout faire pour que ça aille bien, tout faire pour que personne ne soit énervé. T'as tellement de charges que tu te mets à déprimer. Et bien sûr ta santé mentale elle n'est pas du tout prise au sérieux sous prétexte que t'as un enfant. T'as de la chance, t'es né en France, oui c'est une chance. C'est une chance qu'on a eu, on va pas cracher sur ça, jamais de la vie je pourrais cracher sur ça, vraiment je remercie mes parents entre guillemets, même si des fois je me dis je m'aurais trop voulu être chez moi en fait. Mais c'est vrai que c'est une chance, mais c'est pas parce que j'ai eu cette chance que j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit d'avoir mal, j'ai pas le droit d'être bien en fait. Moi personnellement, ce que je ferais avec mes enfants, c'est bien de responsabiliser les enfants jeunes. Aujourd'hui, j'ai tellement été responsable que quand je vois des gens qui savent rien faire par eux-mêmes, ça m'énerve. Mais je vais pas donner un rôle de maman à mon enfant comme ça, que ce soit une fille ou un garçon d'ailleurs. Je vais le responsabiliser, apprendre à faire des tâches, apprendre à être propre, voilà, apprendre à être autonome, mais je vais pas faire de cette personne-là une personne adulte comme ça, non, jamais. Profite de ta vie, profite de ton enfance, fais des bêtises, reste innocent. Et ton premier gourmand à 40 ans si tu veux, mais je pourrais pas mêler mes enfants par exemple à mes problèmes. Je les ferai comprendre que dans la vie tout n'est pas beau, tout n'est pas tout beau tout rose, mais je vais pas les introduire dans les problèmes que moi j'ai. Alors là, jamais de la vie. Pour qu'après mon enfant il soit là, il pleure parce que je lui fais pitié. Parce que moi ça m'est beaucoup arrivé de pleurer pour mes parents. J'ai pleuré pour mes parents et tout, je me mettais mal parce que je me rendais compte qu'ils avaient des problèmes. La vie c'était pas si beau, si rose que ça en fait. Très vraiment mes parents je peux pas leur en vouloir, c'était pas de leur faute. Comme ça que eux aussi ils ont reçu leur éducation on va dire. Même si des fois je trouve, ils ont essayé de faire des efforts. Un peu plus tard avec les autres enfants, mais c'est vrai que vu l'éducation qu'ils ont reçue et surtout qu'on était un peu les enfants tests, un peu prototypes on va dire c'est drôle de dire ça, mais on est un peu les prototypes, un peu les tests pour voir. Je sais que c'est avec notre génération que tout va beaucoup changer. Je sais que c'est avec notre génération qu'on a pris conscience de beaucoup de choses, c'est avec notre génération qu'on va changer énormément de choses qui ont eu lieu pendant des décennies et des décennies et des décennies. Faut qu'on en parle. Parce que moi je suis quelqu'un, en fait je vais vous expliquer pour que vous soyez un peu dans le contexte. Moi dans la famille je suis la personne qui fait révolutionner les choses. Voilà, je suis l'enfant impoli, je suis l'enfant qui respecte pas les choses. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Si c'est pour qu'on avance dans le bien, il n'y a pas de souci, insultez-moi, faites tout ce que vous voulez. Pardon, moi quand j'étais petite à la base, vous voyez on est toujours attaché à des gens de notre famille, mais souvent c'est pas réciproque. Moi c'était avec les tantes, j'avais des tantes, c'était trop mes tatas préférées, mais je remarquais que elles avaient pas le même intérêt à mon égard. Et donc quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, je me suis dit c'est moi. Aujourd'hui je vais changer les règles. Dans cette famille c'est terminé de pépon les gens. Famille pas famille, on va remettre toutes les choses dans leur contexte. Donc à partir du moment où moi je considère que les choses sont pas réciproques, parce que chez nous ils ont tendance à dire oui non mais c'est l'aîné, c'est comme ça, faut respecter. C'est comme si ces gens là c'était des saints. En gros eux ils méritent le respect et que moi comme je suis l'enfant je mérite rien. Je vous cale les bases tout de suite hein. Vraiment depuis que je suis petite j'ai exactement le même discours. Vous pouvez demander à ma mère, elle va vous dire. On fait tous caca, on fait tous pipi, on prie même Dieu. Le respect ça va dans les deux sens. Tu manques de respect, crois-moi, tu n'auras pas mon respect. Tu m'appelles, je t'appelle. Tu m'appelles pas, je t'appelle pas. Mais ce que je fais c'est que je vais faire le pain en premier, il n'y a pas de souci. Je fais le pain en premier. Et si je vois après, moi tu pourras amener des nouvelles, oncle, pas oncle, tata, pas tata, maman, papa, tout ce que tu veux, je ne reviendrai pas vers toi. Quand je vous dis que ça change énormément de choses, parce que malheureusement,
ils connaissent pas la communication. Parce que eux ils ont grandi avec c'est un adulte qui parle, tu te tais et tu fais comme la personne te dit. Sauf que c'est pas comme ça qu'on peut avancer. Donc moi ce que je faisais c'est que mon père il a pas été habitué à ça. T'es mon enfant, à quelle heure c'est moi je vais t'appeler en mode pour prendre de tes nouvelles. Moi je dis papa, le respect ça va dans les deux sens. T'es mon père, non? Je suis ta fille. Donc si vraiment tu me considères et si tu m'aimes, tu vas prendre de mes nouvelles. Ce n'est pas toujours à moi de t'appeler. Il faut que tu me montres aussi que tu es intéressé par moi. Je ne dois pas tout le temps vous montrer. Et c'était pareil avec plein d'oncles et tantes qui, alhamdoulilah, aujourd'hui ils ont compris. C'est pour ça que moi je dis, n'hésitez pas à leur imposer la communication. Parce que malheureusement eux ils n'ont pas grandi avec le droit et le pouvoir de communiquer. Moi je me rappelle que quand j'étais en classe de CM2, quand il y a des trucs qui allaient pas chez moi ou des comportements que j'aimais pas de mes parents, réunion, je vous jure, je disais aujourd'hui on doit faire une réunion de famille. C'est-à-dire que tout le monde pose ses fesses, on s'assoit et je dis ce que j'ai sur le cœur. Bien évidemment dans le respect, il y a des limites. Mais je parle et au début je sais que mes parents étaient grave choqués en mode et moi j'étais en mode c'est votre faute en fait si je suis aussi mature. Vous m'avez montré déjà toute la vie. Donc je suis là en fait, je parle, écoutez ce que j'ai à dire. Et franchement, petit à petit, on a commencé à instaurer ce système là et il y a énormément de choses qui ont changé. Et c'est pour ça qu'à chaque fois on me demande mais comment t'as une belle relation comme ça avec tes parents? La communication les gars, communication et compréhension. Et ça va marcher dans tout, amitié, amour, dans tout. Si vous voulez avoir une bonne relation, il faut mettre en avant la communication et la compréhension. Parce qu'on peut parler mais si on se comprend pas ça va pas avancer. Mais si on se parle et qu'on fait chacun les efforts de se comprendre, là on va avancer. Vraiment moi en tout cas si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ce délire de oui non mais c'est l'aîné, faut pas parler, faut faire ceci, faut pas faire cela. Allez-y au culot, faites des réunions, je sais pas, faites quelque chose. En vrai de vrai vous avez rien à perdre. Carrément tellement je parle trop, je me maquille même pas en fait. Je voulais aussi parler d'un cas qui n'est pas vraiment mon cas, mais je sais qu'il y a beaucoup de filles qui vont se reconnaître dedans. La pression par rapport au mariage, le mariage chez les Westaf, parce que c'est à peu près pareil partout. Les filles, si quelqu'un vous met la pression, ne cédez jamais à la pression. Parce que le mariage chez vous, vous allez le vivre. Hein. Ne vous mettez jamais la pression parce que dans votre famille, on vous dit il est temps que tu te maries, tu commences à être une vieille fille, patati patata, ceci, cela. Prenez votre temps les filles, ça viendra quand ça viendra, vous faites vos prières, vous faites vos ceci, vous faites cela. Il ne faut pas céder à la pression et surtout, j'espère que nous, notre génération, je sais déjà, je le sens, on ne va jamais mettre la pression à nos enfants pour le mariage, c'est une dinguerie. Combien de personnes ils ont jeté dans la gueule du loup? En parlant de mariage, les castes, honnêtement, je sais que ça, avec la génération, ça va beaucoup s'estomper. Mais je connais encore des personnes de mon entourage même, hein, qui sont dans les histoires de castes. Ça a poussé tellement de gens dans le haram ça, faire des enfants hors mariage parce que bah ils ont essayé de se marier mais les parents ils ont refusé. Après j'excuse pas hein, mais tu refuses le mariage à deux personnes qui s'aiment. Tu t'attends à quoi à un moment donné? S'il te plaît, il faut ouvrir les yeux, il faut que tu aies ouvert les yeux. Après la culture Westaf, il n'y a pas que du mauvais hein, parce qu'on dirait là je parle que de mauvais. Après c'est vrai que je parle plus des choses qui seront bien à changer avec notre génération. Mais parler la langue de chez soi, oh les gars c'est tellement important. J'espère vraiment que ça c'est un truc qui va jamais se perdre. Déjà il y a tellement de métissage. Alors si avec le métissage on ne garde pas un petit peu nos cultures qui vont pas à l'encontre de la religion, ça va être compliqué. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à apprendre les langues à vos enfants, à vous-même apprendre si vous savez pas, si vous connaissez pas, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de gens de notre génération bah, qui parlent pas leur langue maternelle ou paternelle quoi. Eh les gars, la France ils veulent pas de nous hein, donc commencez à vous brancher un peu les cultures de chez vous là. Ça c'est un peu dommage mais ils étaient tellement concentrés on va dire sur le mariage que tout ce qui est éducation financière, même à l'école, chaque fois on dit ouais une femme faut qu'elle se marie, mais il n'y a pas ouais une femme faut qu'elle apprenne à économiser, faut qu'elle investisse, faut qu'elle devienne quelqu'un. Ça c'est très rare. Il y a des familles où vraiment on prône l'éducation scolaire, faut que tu ailles à l'école, tu aies tes diplômes. Moi chez moi c'était comme ça, après Dieu on a décidé autrement. Mais moi je sais que mon père, même si c'est un gros staff, lui tu lui parles pas de garçon, hein. Tu lui parles pas de mec, tu vas à l'école et après on verra le reste, tu prends tes diplômes. Et ça c'est bien, j'espère que ça va continuer comme ça, parce que vraiment les filles encore une fois le mariage là, c'est bien, hein. Mariez-vous, il n'y a pas de souci, mais soyez quelqu'un, construisez votre vie. Oh putain ce blèche, c'est du sexe. Encore une fois on a de la chance, comme nos parents ils ont dit on a de la chance d'être en Europe. La plupart du temps l'éducation c'est gratuit, on a de la chance de pouvoir devenir des gens, de pouvoir investir pour demain, pouvoir mettre nos enfants à l'abri, parce que nos parents, on n'a pas tous des parents qui ont l'argent. C'est-à-dire nos parents qui se sont beaucoup sacrifiés, bah, nos parents encore aujourd'hui ils travaillent, tu vois, moi ça me fait pas plaisir de voir mes parents travailler, se tuer au travail.
Donc c'est à nous aussi de prôner l'éducation financière, l'éducation scolaire, tout ce que vous voulez. Vraiment, il faut que nous, les enfants de la diaspora, nous soyons des gens éduqués. Il faut que nous soyons des grosses têtes, tu vois. Oh, elle est cadre, elle est machin, elle est ceci, cela, elle a investi, elle roule dans telle voiture, elle a acheté telle maison. Tu vois, c'est pas... Mais on va être très franc, hein. Les sauts-métiers, il y en a. Les gens qui disent oui, il n'y a pas de sauts-métiers, c'est les mêmes gens qui disent oui, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent fait le bonheur. Maman, l'argent fait le bonheur. Ok, regarde-moi. L'argent fait le bonheur. Comme ça, vous allez vous contenter de lâcher l'école à 16 ans, aller travailler à Action, après aller travailler à... Je dénigre pas les gens qui le font, hein, mais il faut se réveiller. Les gars, il faut se réveiller. C'est pas ce à quoi vous êtes prédestinés, vous méritez beaucoup mieux. C'est vrai que c'est pas de la merde, hein. On faut jamais négliger de l'argent qui rentre, du travail, en plus du travail, de l'argent propre, du travail à la sueur de ton front. Mais faut pas déconner, s'il vous plaît. Tu dois faire ça toute ta vie. T'es en Europe, tu peux faire plein de formations, tu peux travailler dans énormément de domaines possibles et imaginables. C'est impossible que tu trouves pas ton bonheur sur la terre. Impossible. Lève-toi, fais une formation, reprends l'école, fais quelque chose, bouge-toi, fais investir dans ton pays, rentre chez toi, fais des enfants si tu veux le faire et éduque-les comme tu aurais voulu qu'on t'éduque à devenir des personnes importantes. Ouais, par rapport à l'islam, pareil, j'espère qu'il y a des pratiques qui vont cesser, hein, parce qu'il y a encore des pratiques malheureusement. Bon, ça a beaucoup diminué encore une fois avec le temps, parce que beaucoup ont pris conscience, on va dire, des dingueries, mais c'est encore là. Vous voyez, ça existe encore, c'est pas quelque chose de passé, c'est des choses qui existent encore. J'espère que tout ça, ça va vraiment changer. Pareil pour l'apprentissage de la religion. Nous, c'est vrai que nos parents nous ont appris, ils nous ont montré et tout, ils nous ont expliqué. Mais moi, je sais qu'avec notre génération, la manière de faire, elle va changer. Parce qu'on fait des choses, mais on sait pas pourquoi on les fait. Genre, on les fait parce qu'on nous a dit de les faire. Ça facilite pas les choses, tu vois. Genre, quand tu fais des choses pour faire, tu ressens pas forcément... de l'amour en le faisant, tu le fais parce qu'on t'a dit de le faire, tu vois. Et ça, c'était le cas, je pense, de beaucoup d'entre nous, de la génération là aujourd'hui. J'espère que on va trouver des méthodes d'apprentissage un peu plus adaptées, un peu plus plaisantes, un peu plus poussées. Alors là, comment j'ai pu presque oublier de parler de ce sujet? Vraiment le sujet, je pense, je vais donner un pourcentage, hein, je m'y connais pas du tout. 70% des familles connaissent ce cas. Voilà. L'hébergement des oncles. Je dis pas tant parce que tant on devrait savoir. Même si bon, il y en a qui sont un peu... voilà. L'hébergement à la maison des oncles alors qu'on a des enfants. Oh les gars, ça c'est bon, c'est fini. C'est révolu. Il y a Airbnb, il y a les hôtels, il y a tout ce que vous voulez. Mettez pas vos enfants en danger pour des gens, vous pensez c'est la famille, ils vont juste détruire vos gosses. Oh des cas, il y en a tellement. Même en story time, je reçois énormément. S'il vous plaît, faut pas refaire les mêmes erreurs que nos parents. Ça vraiment c'est révolu. De toute façon, j'espère qu'avec notre génération, tout le monde sera assez autonome pour ne pas aller squatter chez des gens en fait. C'est bon. Carrément, on te déloge de ta chambre pour donner ta chambre à les tontons et tout. Toi tu dors entassé au salon, les trucs. Non, c'est bon. Tout ça, c'est fini. C'est du passé, ça va plus exister. Après, il y avait aussi un débat que j'avais vu sur TikTok. Ça, c'était par rapport à envoyer l'argent au bled. Ma mère, elle le fait. Mais en vrai, j'y vois pas de problème. Moi, j'y vois vraiment un problème quand... Je continue en voix off parce que je me suis mal exprimée. Mais du coup, pour moi, ça devient un problème à partir du moment où tes propres enfants, t'as du mal à t'en occuper et que tu envoies toutes tes ressources au pays. Là, vraiment, pour moi, ça devient vraiment un gros problème. Mais je sais que nous, on fera pas ça. Jamais, jamais, jamais. Toujours prioriser ses enfants. Chacun gère comme il veut. Je peux pas te dire de pas faire. Si tu veux faire, tu fais. J'ai tellement de choses à dire, mais cette vidéo, elle est tellement brouillon, tellement j'ai zéro organisation. Après, ça, c'est vraiment... ça, je pense un peu partout, hein. Le con dira-t-on. Moi je suis quelqu'un vraiment, je vis pas pour les gens. Ça veut dire que qu'est-ce qu'un tel va dire de toi, qu'est-ce qu'un tel va pas dire. Ton enfant a fait ceci, ils vont dire ceci, ils vont dire cela. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, hein. Mais ça j'espère aussi c'est fini. Je pense que tout le monde a compris que personne paye ton loyer. Voilà, tu viens seul, tu pars seul. Chacun sera jugé pour ses péchés. En fait chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut de sa vie. Voilà. Con dira-t-on, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que les gens vont dire. J'éduque mes enfants comme je veux. Mes enfants prennent les décisions qu'ils veulent prendre. Voilà, vous n'avez pas votre mot à dire. Bon, c'est vrai qu'on aime le Congo ça, hein. Mais après de là à vraiment oui t'as vu l'enfant d'un tel et tout, moi je me vois pas faire ça personnellement. Et puis moi j'ai remarqué, hein, les darons, moi je les vois plus trop parler sur les enfants des gens, hein. Mais tellement c'est devenu chaud partout, les enfants ils foutent la merde partout. Ils ont même plus le courage de parler sur les enfants des gens parce que eux-mêmes leurs enfants ils leur font du sale.
Dans tous les cas, c'est mieux de pas parler. Taisez-vous. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut de sa vie. Après, moi, je trouve les problèmes majeurs vraiment chez nous, les Westaf, c'est surtout dans le mariage. Que ce soit par exemple aux problèmes qu'on peut avoir pendant un mariage ou même aux conseils qu'on va recevoir. Ouais, je pense, avec de quoi je vais parler. Mouniou Sabali. Mouniou Sabali jusqu'à quand? Bakaï. Mouniou Sabali. Quand on dit dans le mariage, c'est pour le meilleur ou pour les pires là. Est-ce que c'est jusqu'à ce que j'ai mère? Non. Quand on dit le meilleur et le pire, c'est quoi le pire? Le pire, c'est la maladie. Le pire, c'est l'argent. Le pire, c'est les accidents, c'est les problèmes, c'est les mésententes. Le pire, c'est pas la tromperie, c'est pas la violence. Hein. Et te frapper là-bas jusqu'à tu meurs, on te dit Mouniou Sabali jusqu'à quand? Mouniou Sabali jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on me retrouve 6 pieds sous terre parce qu'il m'a frappé? Arrêtez. Franchement, arrêtez. Mais encore une fois, j'ai conscience, même si je sais que en amour, on est un peu une génération de ploucs. Vraiment. On est un peu beaucoup une génération de ploucs. Je pensais que ça allait s'arranger, mais je pense qu'avec le temps, ça se dégrade. Hein? Je pense qu'avec le temps, ça se dégrade. Vous voulez qu'on vous tue? Vous voulez qu'on vous tue? Faut pas écouter les darons. Hein. Les darons, même, malheureusement, la plupart des mariages, non, c'est pas des mariages qu'il faut rêver, quoi. Tu vois? Voilà, c'est des mariages, je suis là à cause des enfants. C'est des mariages, je connais que lui, j'ai pas de famille, j'ai pas d'autre choix. Malheureusement, c'est ça. Sauf qu'avec nous, encore une fois, les choses seront différentes. Les filles, il faut plus laisser faire. Il faut pas écouter. Tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Hein. Surtout, tous les conseils de toutes les personnes ne sont pas bons à prendre. Putain, mais ce blush, il est juste mange-moi, genre. Genre, mange-moi. Incroyable. S'il y a un truc, par contre, après ça, c'est pas chez tout le monde. Dieu merci, alhamdoulilah, s'il y a un truc qui me dégoûte, il y a certaines cultures où vraiment l'homme il s'occupe de ramener l'argent, la femme elle s'occupe des enfants. Dans quel monde une femme, on est d'accord qu'un enfant ça se fait à deux? Ça se fait à deux, je vais pas vous faire de dessin. À quelle heure toi, sous prétexte que tu vas chercher l'argent, les enfants sont à ma charge? C'est à dire que l'éducation, je suis à 100% sur l'éducation des enfants, sous prétexte que toi tu vas lui chercher l'argent. Est-ce que vous savez le temps et l'énergie que ça demande d'être mère au foyer? Je crois que vous vous rendez pas compte, hein. C'est pas juste je fais ça, je fais ci, non. C'est une énorme charge mentale. Moi je trouve que toutes les mamans devraient avoir droit à des séances de psy gratuites. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte? Je crois que vous vous rendez pas compte, hein. Je suis pas encore mère, mais la pression moi je la connais. Ah, je la connais très très bien même. Si, attention, gare à moi, si l'éducation d'un seul enfant est ratée, c'est de ma faute. C'est moi j'ai mal éduqué les enfants. Par contre, attention, si demain j'ai un enfant qui est super bien éduqué, un enfant qui devient quelqu'un qui est intelligent, c'est grâce à qui? S'il vous plaît, c'est grâce à qui? C'est grâce au père. Il y a des cultures où c'est comme ça. Si un enfant réussit, c'est grâce au père. Et s'il échoue, c'est grâce à la mère. Enfin, c'est à cause du coup de la mère. C'est une dinguerie. Je suis désolée, les enfants on les fait à deux. Les enfants on les fait à deux, donc l'éducation c'est à deux. Tout est à deux. Si tu veux, je m'occupe de la maison, il n'y a pas de souci. Mais en ce qui concerne les enfants, c'est toi et moi. C'est toi et moi, on a mis ces enfants-là au monde. Comme le fait que, par exemple, quand il y a un divorce entre deux personnes qui ont des enfants, pourquoi c'est automatiquement la femme qui va garder les enfants? Alors qu'en islam, les enfants reviennent à l'homme. Donc ça veut dire que toi, tu vas aller refaire ta vie tranquillement, sans la charge d'un enfant. Après, un enfant va dire c'est pas une charge, tu vois, c'est ton enfant. Donc tu dois vivre avec, entre guillemets. Mais dans le sens où, moi j'ai quand même un bagage, j'ai notre enfant. Toi, t'es tranquille, pépère. C'est pas normal. Après je dis pas que tu dois jeter ton enfant à son père, mais il faut savoir quand même alterner, tu vois. C'est, je sais pas, après ça dépend encore une fois des circonstances. Si c'est un homme violent, c'est clair que si il est violent, tu vas pas lui laisser ton gosse, ça c'est tout à fait normal. Mais c'est pourquoi c'est toujours aux femmes de se coltiner les charges les plus désagréables. Attention, je ne dis pas qu'élever un enfant est une charge désagréable, loin de là, mais ça permet un petit peu à l'homme aussi de souffler. Donc pourquoi la femme aussi elle va pas souffler? Bon, je pense que vous m'avez compris, hein. C'est pas méchant. Je sais même pas si moi je me verrais laisser mon enfant à son père et vivre comme si de rien n'était. Parce que les mamans ont un lien beaucoup plus fort et très différent du lien qu'un enfant a avec son père. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Les gens ils disent que dans la religion on est stigmatisé, mais moi je trouve que c'est plus dans la culture. Hein. Exemple tout bête, tu viens de te marier. Ouais, on va dire tu viens de te marier 2 ans, 3 ans, t'as toujours pas d'enfant. Vous pensez que la première personne qui vont pointer du doigt c'est qui? C'est la femme. Automatiquement c'est la femme qui a un problème, c'est la femme qui est stérile, c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore d'enfants. Alors que ça se trouve que le problème vient de l'homme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait il y a plein de problèmes comme ça malheureusement dans notre culture. C'est tout le temps la femme. En fait c'est quand tu passes, t'es coupable parce que t'es une femme en fait. Et ça je trouve ça trop dommage. Et j'espère qu'avec notre génération vraiment ça va changer. J'espère que les hommes vont apprendre à être galants. J'espère que les gens vont apprendre à se mêler de leurs affaires.
Bon, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, je vous montre un petit peu le petit make-up. Voilà, c'est très rose, très... Attendez, je me mets au soleil pour vous montrer correctement. Parce que, tu vois, ça a un goût... Tu vois, c'est un goût différent. Voilà, ouh, carrément, je vais rester là. Bon, bah, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de faire un petit chit-chat make-up. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne, surtout. N'oubliez pas de vous abonner, de venir me suivre sur les réseaux, lâcher un petit like, un petit commentaire. Et on se dit bisous.